Comprendre un peu plus ce qui s'est vraiment passé ici. Regardez ici la destruction complète de cet endroit. Il est difficile d'imaginer qu'il y a un peu plus de 3 mois, des gens vivaient ici. C'était la vie des gens ici. Mais maintenant, nous allons monter pour comprendre exactement où nous sommes. Regardez où nous sommes. Au loin, les maisons visibles, elles font déjà partie de la bande de Gaza. Nous sommes à 1,6 km de la bande de Gaza et les personnes qui ont attaqué, massacré et détruit ce kibbutz sont venues de là lors du terrible samedi du 7 octobre. Ce matin-là, nous étions 417 personnes dans le kibbutz, y compris des bébés, des enfants et des personnes âgées. 117 personnes ont été soit agressées, soit assassinées. Donc c'est une personne sur 4 qui a été soit kidnappée, soit assassinée. Et dans le peu de temps où nous sommes ici, nous avons déjà entendu plusieurs explosions. Nous entendons des hélicoptères et des avions de l'armée. C'est vraiment encore une zone de conflit active ici. Et c'est aussi pour cela que la zone est vide ici. C'est-à-dire que la population n'est pas encore revenue dans ce kibbutz, ni dans les kibbutzim autour. Mais nous ne sommes pas maintenant au belvédère. Ici, c'était le toit de la maison d'un monsieur appelé Amitai. Juste en dessous de nous, c'était le bunker de sa maison. Et ici, on peut voir l'endroit où se trouvait la maison elle-même. Nous allons maintenant descendre et entrer dans ce qui reste des ruines de la maison d'Amitai. Et découvrir ce qui est arrivé à lui et aux personnes qui vivaient dans cette maison. Ici, là d'où nous venons de descendre, c'était le bunker de la maison, et ici où je marche, c'était la maison de ce monsieur. C'est vraiment difficile de croire qu'ici, il y avait une maison joyeuse, pleine de vie. Ici vivait Amitai, ce monsieur, et aussi un Philippin appelé Jimmy qui s'occupait de lui. Et ce samedi terrible, Amitai a été assassiné ici, dans sa propre maison. Et Jimmy a été enlevé et emmené à l'intérieur de la bande de Gaza. Jimmy, grâce à Dieu, a été libéré après plus de 50 jours de torture et de captivité aux mains du Hamas. Mais je veux vous montrer, les amis, les ruines de la maison. L'une des rares choses qui reste ici, c'est le déambulateur d'Amitai. C'était un monsieur, il avait la maladie de Parkinson, et c'est justement pour cela qu'il avait l'aide de ce Philippin. Et parmi les rares choses qui restent ici, je peux voir une autre chose, une assiette, une fourchette par terre, un morceau de bouteille, et ici, on voit le déambulateur. Maintenant, on va entrer dans notre premier bunker de la journée, et on peut voir qu'il est complètement brûlé. Ici par terre aussi, regardez les médicaments. Ça veut dire que ce monsieur avait aussi une santé fragile. On voit ses médicaments par terre. Il a été assassiné le 7 octobre, mais beaucoup des personnes enlevées sont des personnes âgées. Il y a des gens de plus de 80 ans, plus de 100 jours, entre les mains du Hamas. Et beaucoup d'entre eux ont des problèmes de santé. On ne connaît pas leur état de santé. On ne sait pas. Beaucoup d'otages